Un jour, dans une petite ville du sud des États-Unis, où les murs étaient encore marqués par les cicatrices du passé et où les préjugés semblaient aussi vieux que les rues elles-mêmes, un policier nommé John faisait son travail. Les habitants de cette ville connaissaient bien le nom de John, mais pas pour les bonnes raisons. En tant qu'agent de la loi, il avait fait preuve d'un sens du devoir indiscutable, mais il portait aussi en lui un regard lourdement teinté de stéréotypes. John avait grandi dans une famille où les préjugés étaient des habitudes plus que des opinions, des idées ancrées qu'il n'avait jamais remises en question. Et bien qu'il ait suivi les règles du métier avec rigueur, ces idées anciennes l'influençaient subtilement dans ses décisions. C'était un après-midi d'été chaud, le genre où l'air semble vibrer sous la chaleur. Le soleil dardait ses rayons sur la ville, et les rues étaient moins fréquentées que d'habitude, les gens préférant rester à l'intérieur pour échapper à la chaleur. John, en uniforme bleu, faisait sa ronde habituelle. Il se déplaçait d'un côté à l'autre de la ville, surveillant les quartiers avec un regard averti, mais toujours suspicieux. Ce jour-là, il n'avait pas encore rencontré de véritables problèmes. La plupart des voitures semblaient rouler tranquillement, comme d'habitude. Mais alors, dans un tournant serré, il aperçut une silhouette qui attira immédiatement son attention. Une berline noire, somptueuse et rutilante, glissait le long de la rue avec une élégance presque insolente. Elle roulait un peu trop vite par rapport à la limite autorisée. Le moteur vrombissait comme une bête puissante, presque à défier la tranquillité de l'après-midi. John fronça les sourcils, ses instincts de policier immédiatement éveillés. Il se pencha vers le volant de son véhicule, avec un regard calculateur, il suivit la voiture de près. Son esprit, nourri de ses idées préconçues, s'emballa instantanément. Voilà encore un de ces types qui se croient au-dessus des règles, pensa-t-il. Il n'avait même pas pris le temps de considérer que la berline noire pouvait appartenir à n'importe qui, un homme ou une femme. Ce n'était pas sa première fois à arrêter un conducteur qu'il pensait, sans réfléchir, être l'un de ces « privilégiés » qui se croyaient exempts des lois. D'un geste rapide, il mit son sirène et se rangea sur le côté de la route, prêt à intervenir. John ne se doutait pas encore que cette rencontre allait bouleverser bien plus que son après-midi. Il se dirigea vers la voiture avec l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il allait dire et faire. Pourtant, il ne savait pas que le regard qu'il portait sur ce conducteur allait changer sa propre vision du monde à jamais. John, sans hésiter, appuya sur le frein de sa voiture et se rangea sur le côté, observant attentivement la berline noire. Il était convaincu que ce serait une situation comme tant d'autres, un conducteur distrait qu'il allait réprimander rapidement avant de l'envoyer sur son chemin. Il sortit de son véhicule d'un pas assuré, déjà en train de préparer les mots qu'il allait prononcer. Lorsqu'il arriva près de la voiture, il se pencha légèrement en avant, son regard fixé sur le conducteur. À ce moment, il remarqua que la voiture avait un éclat particulier. Ses yeux s'attardèrent brièvement sur la carrosserie parfaitement lustrée, les vitres teintées, le chrome brillant. Mais il chassa rapidement cette pensée. Pour lui, ce n'était qu'un autre automobiliste qui pensait pouvoir rouler comme il l'entendait. Il s'approcha donc de la fenêtre, bien décidé à rappeler les règles. D'un ton sec, presque automatique, il lança. « Vous savez que vous roulez trop vite, monsieur ?» La voix de John était ferme, mais une petite part de lui s'attendait déjà à une excuse, à une justification quelconque qui pourrait le rassurer sur la banalité de la situation. Il pensait que cette interaction serait courte, juste un autre incident où il remettrait quelqu'un à sa place. Mais ce qui se passa ensuite le surprit. Le conducteur, d'un calme presque irréel, abaissa lentement sa vitre. John fut frappé par l'intensité du regard qu'il rencontra. Cet homme ne semblait pas effrayé ni même préoccupé. Ses yeux, d'un bleu profond, fixaient John avec une tranquillité presque inquiétante. Il était impossible de décrire précisément ce qui émanait de cet individu, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il était vêtu, attirait l'attention de manière subtile. Il portait un costume noir parfaitement coupé, une chemise blanche immaculée, et une cravate qui semblait avoir été ajustée avec une précision quasi militaire. Les vêtements, impeccables et élégants, n'étaient pas ce que John attendait de quelqu'un qu'il supposait, sans réfléchir, être un conducteur quelconque. L'homme n'avait pas l'air d'un simple citoyen ordinaire, mais cela ne fit que renforcer les préjugés de John. Il l'imagina comme un de ces riches qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre, roulant à vive allure en toute impunité. C'est alors que le conducteur parla, sa voix calme et assurée. « Je suis le gouverneur de cet État. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de John. Ses jambes semblaient se figer sur place, et pendant un instant, il n'eut plus rien à dire. « Gouverneur » Il n'arrivait pas à y croire.
John était devenu tout à coup conscient de la situation, mais il ne savait pas comment réagir. Le nom du gouverneur était une figure politique qu'il respectait en théorie, mais il n'avait jamais imaginé devoir interagir avec lui dans de telles circonstances. Le policier sentit un flot d'embarras et de confusion l'envahir. Il avait toujours assumé que les gens qui circulaient dans des voitures aussi chères étaient souvent ceux qui bravaient les règles sans scrupule. Mais là, face à lui, l'homme était calme, posé, et surtout, il n'avait rien d'un criminel. Son cœur s'emballa un peu, et une chaleur inexplicable monta à ses joues. Il se rendit compte qu'il venait probablement de faire une énorme erreur. Le policier, tout à coup pris dans une mer de confusion, tenta de dissimuler son choc. Son visage se crispa légèrement, mais il tenta de garder son professionnalisme. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une gêne profonde. Ses mains, habituellement fermes et sûres, semblaient un peu plus nerveuses, comme si elles avaient perdu leur assurance. Il baissa la tête un instant, cherchant les mots justes, mais il semblait se dérober à lui. « Pardon, monsieur. Je ne savais pas. » Il balbutia, les mots ne venant pas naturellement. Il se sentait honteux d'avoir agi sur un simple jugement basé sur l'apparence et ses idées préconçues. Il avait à peine terminé sa phrase que le gouverneur, d'un calme impressionnant, le coupa. Un sourire se dessina sur son visage, mais il n'y avait ni arrogance, ni mépris dans ce sourire. Ce n'était pas un sourire moqueur, mais plutôt un sourire empreint d'une sagesse silencieuse, comme si le gouverneur savait exactement ce que John venait de vivre. « Non, je crois que vous ne saviez pas. Mais vous auriez dû. » Les mots résonnèrent dans l'air chaud de l'après-midi. Le gouverneur parlait avec une autorité tranquille, comme quelqu'un qui avait appris à ne jamais sous-estimer l'importance de la perception et du jugement. Sans précipitation, il sortit un document officiel de sa veste, l'air calme et serein. Avec une gestuelle mesurée, il tendit la feuille vers John. Ce dernier regarda, l'esprit encore un peu perdu, alors que le gouverneur lui montrait sa plaque de gouverneur et une pièce d'identité. À cet instant précis, le cœur de John se serra. Il comprit en un éclair qu'il venait non seulement d'arrêter une figure politique importante, mais aussi qu'il avait agi de manière précipitée et injuste. Ce simple geste, celui de tendre son document officiel, marqua un tournant. Le policier se sentit aussi petit qu'un enfant pris en faute. Il observa la plaque, les mots inscrits dessus, mais tout ce qu'il ressentait à cet instant, c'était une honte profonde. Il se rendait compte qu'il avait agi sur la base de ses propres préjugés, des stéréotypes qu'il n'avait jamais remis en question. Il n'avait même pas pris une fraction de seconde pour considérer que ce conducteur pouvait être bien plus qu'il n'en avait l'air. Et il avait agi sans objectivité, sans réfléchir à l'humanité de l'homme qu'il avait en face de lui. L'instant semblait suspendu. Le policier sentait son cœur battre de plus en plus fort. Il n'avait pas seulement arrêté une voiture, il venait d'arrêter un homme qui, par sa position, sa stature et son calme, lui faisait comprendre qu'il y avait bien plus à voir dans chaque rencontre humaine que ce qu'il avait cru percevoir à travers ses yeux. Le gouverneur, toujours calme et maître de lui-même, observa John en silence, ses yeux perçant l'atmosphère pesant entre eux. Il ne disait rien, mais son regard semblait en dire long, un regard plein de compréhension et d'empathie, comme s'il savait exactement ce que le policier ressentait à cet instant. Puis, sans précipitation, il parla, sa voix douce mais ferme. « Monsieur, je sais que vous faites votre travail. » Il marqua une pause, comme pour donner du poids à ses mots avant de poursuivre. « Mais il est important de comprendre que le respect n'a pas de couleur, de statut ou de position sociale. » Ses yeux se plongèrent dans ceux de John, cherchant à capter son attention. Chacun mérite d'être traité avec dignité, et cela commence par reconnaître nos propres erreurs. Ces mots, simples mais percutants, frappèrent John comme un éclair. Il se sentit soudainement plus petit qu'il ne l'avait jamais ressenti. Un frisson de honte parcourut sa colonne vertébrale, et il baissa lentement les yeux. Ce n'était pas de la peur, mais une prise de conscience brutale de la façon dont ses préjugés avaient affecté ses actions. Il s'était laissé guider par ses idées préconçues, sans chercher à voir l'humain derrière le statut ou l'apparence. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence lourd de tension. C'était un silence de réflexion, de compréhension, un silence où John avait le temps d'assimiler ce que venait de dire le gouverneur. Il se sentait désemparé par la profondeur de ses mots, mais aussi un peu libéré, comme si un poids invisible venait de se lever de ses épaules. D'un geste lent, le gouverneur rangea son document officiel dans sa veste, puis lui offrit un sourire, cette fois plus léger, presque complice. Avant que John ne puisse réagir, le gouverneur ajouta une dernière leçon, celle qui allait sceller ce moment d'apprentissage dans l'esprit du policier pour toujours.
C'est bien de servir et de protéger, dit-il d'un ton réfléchi. Mais c'est aussi bien de s'éduquer. Tout le monde, même ceux que l'on considère inférieurs, peuvent nous apprendre quelque chose. Ces derniers mots frappèrent John comme un coup de marteau. Ils résonnèrent dans son esprit bien après que le gouverneur ait quitté la scène. John avait toujours cru qu'il savait tout ce qu'il fallait savoir sur les gens, que son travail consistait simplement à appliquer la loi sans s'embarrasser de considérations personnelles. Mais maintenant, il comprenait qu'il y avait une différence entre appliquer une loi et comprendre les gens, entre servir et protéger et servir avec respect et équité. Il se sentait bouleversé. La profondeur de la leçon venait juste de commencer à s'installer en lui. Un sentiment de culpabilité s'empara de lui, mais ce n'était pas la culpabilité paralysante qui empêche d'agir, c'était une culpabilité constructive, une prise de conscience qui l'incitait à changer. John savait qu'il venait de vivre un tournant dans sa vie. Ce n'était pas simplement un mauvais jugement corrigé, c'était un éveil, une invitation à voir le monde autrement, à comprendre que chaque rencontre humaine mérite d'être jugée sur ses propres mérites, et non à travers le prisme de la couleur de la peau, du statut social ou des idées préconçues. À partir de ce jour, John fit un effort conscient pour remettre en question ses stéréotypes et son approche. Chaque rencontre, chaque situation, il se forçait à prendre un instant pour réfléchir avant de juger. Il s'engagea à traiter chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou modeste, avec le même respect et la même dignité. Et même si ce n'était pas toujours facile, il savait au fond de lui qu'il devenait un meilleur policier, mais surtout un meilleur homme. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer, nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.